Donc, bonsoir à tous. Je tenais à vous remercier déjà pour votre présence. Remercier également la modératrice, mais également le frère Samori, et pour également la pertinence de son intervention. J'aimerais aussi remercier le frère Cheikh Ousmane de nous avoir initiés à cette journée de lancement de son site officiel, mais le féliciter également pour le travail qu'il fait depuis le début. Je pense que nous avons eu la chance d'être là au début, au lancement de sa chaîne Korakama, et on peut dire que c'est une chaîne qui a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Donc nous le félicitons encore pour le travail qu'il est en train de faire, le travail de conscientisation des masses, mais surtout dans le volet panafricaniste qui est important, parce que nous avons très peu de chaînes locales qui traitent des sujets, qui traitent de l'actualité panafricaniste. Donc j'aimerais le féliciter, mais également prier pour que Korakama devienne dans le temps l'une des meilleures chaînes, en tout cas du continent, voire même dans le monde. Alors, le thème sur lequel nous allons intervenir aujourd'hui, à propos des bases militaires, je pense que le frère Samori m'a marché sur la langue à plusieurs reprises. J'ai beaucoup aimé son intervention parce qu'il y a beaucoup de points que je partage avec lui. Il a raison de dire que nous sommes très en retard parce qu'aujourd'hui, les questions de présence militaire étrangère, même de façon générale, mais surtout de l'ancienne puissance coloniale, devrait être une question qui aurait pu être réglée depuis le lendemain des indépendances. Mais c'est parce qu'en réalité, cette indépendance-là, nous ne l'avions pas eue à l'époque, parce que nous étions encore sous domination militaire, mais bien encore dans d'autres domaines, que ce soit monétaire, économique, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus de 60 ans après, cette question, nous en parlons encore. Et malheureusement, nous n'avons pas encore fini d'en parler. Et ça, j'y reviendrai. Alors, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que nous ne devons pas nous réjouir trop vite lorsque le Sénégal annonce la fermeture des bases militaires de son territoire. Nous ne devons pas nous réjouir parce que lorsqu'on tient compte du contexte, mais également de la succession des événements qui ont abouti à la fermeture des bases militaires au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon. Je précise ces pays parce que ces 4 pays ont annoncé de façon simultanée qu'ils allaient fermer les bases militaires françaises présentes sur leur territoire. Et lorsqu'on analyse donc ces 4 pays qui annoncent de façon simultanée que les bases militaires vont être retirées de leur territoire, je pense que plusieurs questions devraient nous interpeller. Plusieurs questions devraient nous interpeller dans la mesure où nous connaissons la relation que la Côte d'Ivoire a avec la France, une relation privilégiée. La relation que le Gabon aussi a avec la France, une relation privilégiée. Mais aussi le Sénégal, qui est l'un des principaux alliés de la France. Lorsque ces pays-là, en même temps, qui en réalité n'ont jamais, je ne dirais pas jamais, mais en tout cas n'ont pas été dans cette dynamique-là de souveraineté comme d'autres pays, par exemple ceux de l'AES, ces pays annoncent la fermeture de leur base, je pense qu'il faudrait se poser un certain nombre de questions. Et moi, la question qui m'interpelle principalement, c'est est-ce réellement une volonté de ces pays-là de reprendre en main leur souveraineté, ou alors est-ce tout simplement une stratégie de la France, on va dire une métamorphose de l'agenda néocolonial français en Afrique. Parce que la France a toujours procédé ainsi. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements de contestation, la France a toujours su s'adapter au contexte actuel, mieux imposer leur domination sans pour autant se faire remarquer par l'opinion. Et donc, moi, je vais répondre à cette question directement. Moi, je pense que la fermeture des bases militaires, que ce soit au Sénégal, principalement en Côte d'Ivoire et au Gabon, ne relève pas en réalité d'une volonté de reprendre en main leur souveraineté de nos pays. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une stratégie qui a été mise en place par la France pour continuer leur domination sans pour autant que la jeunesse africaine soit heurtée justement par la présence de leurs soldats dans nos pays. Alors pourquoi je dis ça? La première réponse, le premier point, c'est parce que je considère qu'en réalité, il n'y a eu aucune, je dirais entre guillemets, tension
entre ces pays. Lorsque le Sénégal a annoncé la fermeture, lorsque la Côte d'Ivoire a annoncé la fermeture, mais le Gabon également. Alors qu'aujourd'hui, dans l'histoire, il n'y a eu aucune rupture radicale avec le système impérialiste français, sans pour autant derrière qu'il y ait eu soit des tensions diplomatiques, en tout cas que ce soit fait dans la paix et à l'amiable. En tout cas, j'en connais pas. Et si vous en connaissez aussi, vous pourrez me le dire. Lorsque le Mali a chassé la France, il y a eu des tensions diplomatiques. Il y a eu la fermeture de la base aérienne, il y a eu Air France qui a refusé d'atterrir au Mali, il y a eu le rappel des ambassadeurs, etc. Il y a eu des tensions diplomatiques. C'est pareil pour le Burkina, c'est pareil pour le Niger. Et même lorsqu'on remonte dans le temps, le frère l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'il y a eu des pays qui ont décidé de prendre leur souveraineté, Sylvanus Olympio par exemple, a été assassiné parce qu'il a voulu justement sortir du franc CFA. Lorsque la Guinée a voulu prendre son indépendance, nous connaissons tous comment la France a procédé pour saboter l'économie de la Guinée, justement pour les sanctionner. Donc aujourd'hui, en réalité, je pense que c'est un indicateur important de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une tension diplomatique entre ces deux pays, parce que la France n'accepte jamais, mais je dis bien jamais, de perdre du terrain ou de voir son influence chuter dans les pays africains sans pour autant derrière réagir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que tout simplement, Emmanuel Macron l'avait annoncé depuis bien longtemps. Nous étions en 2022 lorsque Emmanuel Macron annonçait que la France allait revoir son dispositif militaire en Afrique. Nous étions en 2022. Et c'est en 2025 que les bases ont commencé à enfermer. Ce n'est pas pour donner raison à Emmanuel Macron, mais c'est parce que lorsque Emmanuel Macron l'a annoncé, il disait justement que la France devrait avoir un dispositif militaire moins posé et moins exposé. Il le disait dans un contexte où, de plus en plus, il y a un sentiment anti-impérialiste qui était en train de grandir au sein de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine ne voulait plus de la présence militaire française sur son territoire, mais le Mali, par exemple, avait déjà commencé à chasser la France de son territoire, notamment à cause de l'échec de l'opération Barkhane. Après plus de 10 ans, la France n'a pas pu résoudre les problèmes de terrorisme dans le Sahel. Donc le Mali a chassé la France, le Burkina se préparait à faire de même, et le Niger se préparait à faire de même. Et donc la France, Emmanuel Macron, craignant justement que les autres pays ne puissent également être dans cette dynamique de contestation, il a anticipé tout simplement, il a ordonné à son chef d'état-major de revoir comment est-ce que la France pourrait améliorer son dispositif. Et à l'époque, il parlait de réduction, soit de réduction de l'effectif des soldats français en Afrique, et pourquoi pas même de la fermeture de certaines bases militaires françaises et d'une co-gestion des bases africaines, que ce soit sénégalaises ou des autres pays, avec la France. Et c'est pourquoi je rejoins le frère lorsqu'il dit, effectivement, les bases sont fermées, mais est-ce que réellement les Français ne sont pas toujours là? Est-ce que les militaires français ne sont pas toujours présents au sein, enfin, dans nos bases proprement dites, nos bases africaines? Et il y a une chose importante aussi à savoir. Les bases militaires, en réalité, ne constituent qu'un seul point dans les accords militaires que nous avons avec la France. Et dans ces accords, justement, il y a la présence des bases militaires, mais il y a également la formation de nos soldats par la France, qui est un point essentiel pour la France, justement, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça lui permet aujourd'hui de former nos soldats, mais que ces soldats-là puissent aujourd'hui développer un sentiment de redevabilité envers eux. Et c'est pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a des coups d'État, derrière, la France a toujours des soldats qui pourront prendre le relais derrière et continuer à défendre leurs intérêts. Ce fut le cas lors de l'attentat, du premier attentat au Mali, de l'attentat au Burkina avec Damiba, en Guinée, etc. C'est parce que la France s'est préparée derrière à former des soldats africains pour que ces soldats-là puissent derrière lui être redevables. Et ça, c'est un point essentiel dans les accords qu'il faut dénoncer. Le deuxième point des accords aussi, c'est l'échange de renseignements et d'informations. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas personnellement, parce que bon, je vais y revenir, parce que le Sénégal justement a décidé de fermer les bases françaises, mais n'a pas dénoncé les accords avec la France. Le Gabon, pareil, la Côte d'Ivoire, pareil. En réalité, il n'y a que le Tchad qui a décidé de rompre définitivement les accords militaires avec la France. Donc ce que veut dire aujourd'hui, certes, il n'y a plus de base militaire française au Sénégal, mais nous continuons dans les échanges de renseignements et d'informations.
Nous continuons dans la formation aujourd'hui. Nos soldats sont formés par la France. Mais également, il y a un autre point dans l'accord qui consiste à dire que la France a un représentant dans certaines de nos institutions. Au ministère de l'Intérieur ou au sein de notre ministère des Forces armées. Donc aujourd'hui, est-ce que nous devons continuer à partager nos informations avec l'ancienne puissance coloniale, sachant que nous les considérons comme des ennemis? Nous considérons l'impérialisme comme étant un ennemi. Et aujourd'hui, la France impérialiste ne pourrait pas être un reste. Est-ce que le Sénégal doit continuer à échanger ses renseignements? Sachant que justement, ceux-là qui sont nos ennemis sont les principaux responsables du terrorisme dans le Sahel. Ils ont été chassés du Sahel. Donc aujourd'hui, je considère personnellement que ces ennemis-là du Sahel, ces ennemis du Sénégal, ne doivent pas continuer. Ils ne doivent pas continuer d'avoir des échanges de renseignements avec eux. Mais également la formation de nos soldats et les représentants, tous ces points-là ne doivent plus exister. Donc le troisième point, je l'ai dit. Alors le premier point, c'était qu'il n'y a eu pas de tension diplomatique. Le deuxième point, c'est que Emmanuel Macron l'avait annoncé. Et tout se déroule jusqu'à présent comme Emmanuel Macron l'avait annoncé, malheureusement. Et le troisième point, c'est justement que ces pays-là n'ont pas dénoncé les accords, à l'exception du Tchad. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, le Sénégal a annoncé qu'ils allaient discuter afin de renouveler ces accords. Enfin, peut-être de les modifier certainement, de repartir sur de nouvelles bases. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ces accords vont perdurer. Ces accords continuent en Côte d'Ivoire, ces accords continuent au Gabon. Donc je considère qu'aujourd'hui, certes, il y a eu fermeture des bases, mais ce n'est pas la fin aujourd'hui de la domination française dans nos pays. La fin de la domination française dans nos pays ne pourrait être matérialisée que par la fin des accords militaires qui nous lient avec cette ancienne puissance coloniale. Et donc, nous profitons justement de cette opportunité, de cette occasion, pour inviter justement nos dirigeants à aller dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas appeler à la souveraineté, appeler à la fin de la domination, appeler à la fin de l'impérialisme occidental et vouloir toujours garder ces impérialistes-là comme principaux alliés. Il faut évidemment que cela puisse cesser. Et donc, ces accords doivent être rompus parce qu'il ne s'agit tout simplement que d'une stratégie de la France pour mieux s'installer, davantage s'installer en Afrique, pour calmer la colère de la jeunesse africaine, parce qu'on ne verra plus de soldats africains, de soldats français, certainement, dans nos institutions. Mais ces soldats-là, ils seront présents, de soldats dans les bases plutôt, mais ces soldats, ils seront présents dans nos institutions formés par la France, pour noirs, bas blancs. Ce sont des noirs qui sont à la gestion, mais ce sont des noirs qui auraient été formés par l'impérialisme français pour défendre donc les intérêts de la France. Donc nous appelons justement à la fin de ces accords. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra parler d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Je vous remercie.